spirituelle se trouve un acte souvent perçu comme élémentaire, se purifier. Pourtant, dans la perspective des maîtres de la voie intérieure, la purification n'est jamais un simple prélude rituel. Elle est un passage, un seuil, un dévoilement progressif de l'âme. C'est cette vérité profonde qu'exposent les secrets de la purification. Troisième livre de la monumentale Revivification des sciences de la religion d'Abou Hamid al-Ghazali, publié aux éditions Al-Bourak. Dans ce livre, al-Ghazali rappelle d'emblée que la purification est la clé de la prière et que la prière elle-même est la colonne vertébrale de la religion. Ainsi, celui qui néglige la purification ne se prive pas seulement d'une condition juridique, il se ferme l'accès à l'intimité avec Dieu. La purification est le premier mouvement par lequel l'homme se détache de ce qui l'alourdit pour se rendre disponible à la présence divine. Al-Ghazali élève immédiatement le regard du lecteur en montrant que la purification possède des degrés. Certes, il existe une purification du corps nécessaire et prescrite, qui consiste à retirer les impuretés visibles. Mais s'arrêter à ce seul niveau revient à demeurer à la surface. Le véritable enjeu est ailleurs, dans la purification des membres, puis du cœur, et enfin dans l'épuration la plus subtile, celle du fort intérieur. Lorsque l'âme se libère de tout attachement autre que Dieu, à ce niveau, la purification devient une orientation exclusive vers le réel, une disponibilité totale à la lumière divine. L'imam met alors en garde contre l'illusion répandue. Croire que l'excès des précautions extérieures équivaut à une élévation spirituelle. Il décrit avec finesse ce qui multiplie les ablutions, les scrupules et les obsessions de propreté, tout en négligeant les maladies du cœur, l'orgueil, l'ostentation, l'envie ou la dureté. Une telle purification, explique-t-il, ressemble à celui qui nettoie l'extérieur d'un vase tout en laissant son contenu corrompu. La pureté véritable commence là où l'âme consent à regarder avec lucidité. Dans ces pages, al-Ghazali déploie une pédagogie profondément spirituelle. Il rappelle que les actes d'adoration sont comparables à des remèdes, prescrits par le médecin des cœurs. Leur efficacité dépend de la justesse de l'intention et de la compréhension de leur finalité. L'eau purifie le corps, mais seule la sincérité purifie l'âme. Sans cette conscience intérieure, les gestes demeurent vides et la religion se réduit à une mécanique sans souffle. Le livre s'attarde ensuite sur la sagesse de la loi, montrant que l'islam n'a jamais voulu enfermer les croyants dans la gêne ou dans l'exagération. Al-Ghazali évoque la simplicité des premières générations, leur absence de suspicion excessive, leur confiance en la pureté originelle des choses. Il enseigne que l'obsession de l'impureté peut devenir elle-même une maladie du cœur, détournant l'homme de l'essentiel, la présence à Dieu et la rectitude intérieure. Tout au long de l'ouvrage, la purification apparaît comme un chemin de dépouillement progressif. Elle n'est pas seulement une condition préalable à la prière, mais une discipline qui accompagne l'ensemble de la vie spirituelle. Se purifier, c'est apprendre à tenir devant Dieu avec humilité, à reconnaître sa dépendance, à abandonner les illusions de maîtrise et de suffisance. C'est accepter que le cœur, plus encore que le corps, ait besoin d'être lavé, éclairé et apaisé. En tant que troisième livre de la revivification des sciences de la religion, les secrets de la purification occupent une place structurante. Après avoir rappelé la valeur de la science et posé les fondements de la foi vécue, al-Ghazali conduit le lecteur vers la première étape concrète de la transformation intérieure. Il montre que nul cheminement n'est possible sans purification et que toute élévation spirituelle commence par un retour à la simplicité, à la sincérité et à la transparence devant Dieu.
Ce livre n'enseigne donc pas seulement comment se purifier, il apprend pourquoi se purifier. Il rappelle que la religion n'est pas une accumulation de gestes, mais une lente clarification de l'âme, une clarification qui ouvre la voie à la prière véritable, à la présence du cœur et ultimement à la proximité du divin.